pour notre dernière séance avant les vacances d'été. On se verra certainement dès la rentrée prochaine. Je vous rappelle les petites règles pour pouvoir bien être audible, c'est que justement, n'oubliez pas quand vous intervenez d'appuyer sur votre micro pour pouvoir être audible pour nos amis qui vont suivre le conseil sur Facebook. Annalise, c'est toi qui dois faire l'appel. Ah oui, c'est vrai, j'aurais fait après. Donc bon, on va se... Oui, s'il y a... allez, on fait l'appel. Présent. Journée, Carl Christophe. Présent. Parzi, Amélie. Présent. Charlet, Vincent. Présent. Ego Gauthier, Isabelle. Présent. Thierry, Jean-Yves. Présent. Bonafou, Alain. Présent. Arvor, Marius. Présent. Flamand, Henriette. Présent. David, Chantal. Présent. Adji, Lucille. Présente. Alia, Karine. Dufour, Joanne. Bécard, Mathieu. Devrait arriver. Auversac, Anaïs. Présente. Bayeux, Marie-Claire. Présente. Collard, Kérina. Présente. Bustekier, Alexandre. Présent. Cartini, Jean-Philippe. Excusez pouvoir Isabelle Gogotti. Bien, merci Anaïs. Donc le quorum étant largement atteint, on va donc là pouvoir commencer réellement. Donc là, oui, j'aurais besoin d'un ou une secrétaire volontaire. Okay. La dernière fois, c'était comment ça? C'était qui? T'as fait la dernière, c'était Amélie? Un peu cette année. Ah bah, allons-y. Allons-y. La secrétaire est prête? Oui, oui. Ok, bien. Donc oui, comme chaque fois, vous avez tous et toutes été destinataires des différents documents qui concernent le Conseil, dont le compte-rendu du précédent Conseil municipal. Vous avez eu le temps de le lire, de le relire et de l'étudier, de l'observer. Est-ce que vous avez des remarques particulières le concernant? Personne? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Le travail a été fait. Ça y est, ça va. Oui. Alors, oui, je vous demande de faire une petite modification dans l'ordre de notre conseil, d'inverser et de reculer le premier point et de le déplacer vers la fin de notre conseil, tout simplement parce que le premier point concerne notre pharmacienne et je lui avais demandé d'être présente, mais bon, il faut aussi qu'elle travaille et donc elle ne peut pas abandonner sa pharmacie, donc elle ne viendra que lorsque la pharmacie sera fermée. Donc je pense qu'en fin de conseil, nous pourrons évoquer le cas numéro 1. Est-ce que ça dérange qui que ce soit? Oui, non? Bon, donc merci. Oui, vers 19h45, 19h50, on verra à quel moment on va le loger. Bien, donc le point numéro 2 qui devient notre point numéro 1, c'est donc comme chaque année, et chaque année, moi j'ai l'impression qu'on l'a fait il y a quelques mois seulement, mais bon, non, à première vue, on est dans les temps, et donc c'est le jury criminel, et donc l'élaboration de la liste préparatoire de 2026. Donc c'est toujours la même circulaire qui a évolué, puisque systématiquement on change d'année, qui est donc qui dit que le préfet nous demande d'établir la liste préparatoire du jury criminel
pour 2025. Pardon. Oui, 2025. Alors, on travaille toujours de la même manière. On va, quelqu'un va tirer un numéro pour le numéro de la page et une autre personne du conseil désignera avec un autre numéro la ligne sur cette page. Non, pas tout de suite. Je vais rappeler une petite règle. Concernant les exclusions et concernant donc l'âge, donc cette fois-ci, ça s'arrêtera au 31 décembre 2002. D'accord ? Si nous avons des personnes qui ont été tirées au sort et dont la date de naissance ne correspond pas à la date limite, qui est le 31 décembre 2002, on recommencera le tirage au sort. Et par contre, dans la limite supérieure, c'est l'appréciation de... Ouais. Bon, il faut savoir qu'on va tirer au sort 6 personnes et qu'en réalité, il y en a 3 fois plus que nécessaire. Ça aussi, il faut le savoir. Bien. Ça y est, vous avez commencé ? Oui, non. La page, c'est... Alors, numéro de page 147. Spérini, Gianni. C'est bon, oui. L'orthographe, c'est plus Spérini. Non, j'ai pas compris, non. Spérini, Gianni. Spérini, Je contrôle. ils sont prénoms. Gianni. Alors, Spérini, S-P-E-R-I-N-I, Gianni, G-I-A-2-N-I, né en 93. C'est dans les clous. Suivant. Je pense 90, puisqu'il n'y a pas de trait. Je pense que si c'était 6, il y aurait juste le 6. Oui. 90. Pardon, 147, 190. À 90. Et le 3, Nicolas. Oui, j'arrive à la page 90 dans un instant. Page 90, ligne 3. Jacques, Raymond Jacques. J-A-C-U-K. Raymond Jacques, né en 1943. C'est ça. Madame Bellé, c'est bon pour vous ? 172. Et ligne 2, 163, ligne 2, Pierre Bisbeck, né en 94, on le connaît un petit peu. C'est le troisième. Le quatrième. Page 25. Caillé, Florian. Alors, Caillé, c'est C-A-I-2-L-I-E-Z. Florian, né en 92. Arrivé de gare à 18h16. 18h15, pardon. Oui, sur le téléphone, il est 13, effectivement. 18h13, arrivée de Mathieu Bécard. Le 5e, 52. Pour 52 et 6. 52, 6. 1, 2, 3, 4, 5.
Denain, Patrick. D-H-E-N-A-I-N. Patrick, né en 1953. Karine, elle voulait tirer au sort. 59. Voilà. Numéro 8. Duet Monique, née en 1953, Duet, D-U-E-Z. Voilà, nous avons aussi gagnant. Merci. C'est bon, on a fait le 6. Bien. Donc nous avons nos nouveaux futurs membres du jury criminel. Donc là, on va passer à la partie ressources humaines. 2 secondes, s'il te plaît. Oui. J'avais écrit 5 questions supplémentaires. On les dit Oui. tout de suite. Hein, c'est parce que je n'ai pas eu d'accusé de réception, donc vous les avez eus. Je vous remercierai en Oui, non, il n'y a pas de souci, mais c'est parce que peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être problème. que j'ai pas eu d'accusé, peut-être. Voilà, merci. Non, on les a reçus. Avant-hier soir. Ouais. Donc oui, pas de problème. Oui, donc on va donc continuer notre conseil avec la partie ressources humaines. Donc dans ce cas, je vais laisser la parole à Vincent pour vous expliquer ce qu'il en est exactement. À toi. Merci, monsieur le maire. Effectivement, on va débattre sur la promotion d'agents. Comme vous le savez, monsieur le maire a une grande volonté de pouvoir encourager déjà la promotion, la performance et le bien-être au travail. Et c'est notre rôle d'élu de pouvoir les accompagner dans leur montée en grade et en compétences. Alors, la fonction publique est parfois très compliquée à comprendre, mais ils passent des concours, ce qui leur permet aujourd'hui de pouvoir promouvoir de nouvelles fonctions. Alors, j'ai préparé un petit texte, puisqu'après on fera les points par point sur les différents agents qui vont pouvoir évoluer. D'abord, on aura un agent de notre collectivité qui a récemment reçu par le centre de gestion la promotion interne au grade de technicien territorial. Cette réussite, c'est le fruit de plusieurs années d'investissement, de compétences techniques avérées et d'une implication constante pour le service public. Aujourd'hui, cet agent assume déjà des missions qui relèvent pleinement du cadre d'emploi de technicien. Suivre des chantiers, diagnostic technique, encadrement d'agents, gestion de la maintenance, participation à des projets importants pour notre commune. Il connaît aujourd'hui, je pense que vous savez de qui je parle, il connaît parfaitement les réalités du terrain, les besoins de nos services et les attentes des usagers. Sa promotion est donc justifiée, méritée et représente une valeur ajoutée pour la collectivité. Pour permettre sa nomination effective, nous devons ouvrir un poste correspondant à ce nouveau grade, conformément aux règles statutaires. Ensuite, nous allons débattre pour également ouvrir un autre poste qui est un agent de notre collectivité qui a récemment également été reçu au centre de gestion et a eu une promotion interne au grade d'attaché territorial. Cette réussite également, je tenais à le dire, c'est l'aboutissement d'un parcours professionnel solide, marqué par plusieurs implications constantes, un professionnalisme reconnu, que ce soit par les élus ou même la population, l'exercice depuis plusieurs années de missions relevant de niveau de responsabilité d'un attaché au quotidien. Il assume des missions essentielles. Le pilotage de l'ensemble des services municipaux, le management des équipes, la gestion budgétaire et financière juridique RH liée à son domaine, l'accompagnement stratégique des élus dans la conduite des projets transversaux importants de la collectivité, la représentation de la collectivité et le dialogue avec des partenaires institutionnels. Il dispose d'une vision globale des enjeux territoriaux et s'est articulé opérationnel et stratégique. Il agit, et ça je le tiens à souligner, pour pouvoir travailler énormément avec lui, il agit d'un esprit, il est là un esprit d'initiative, de loyauté. Il est en lien étroit avec les élus, les services et les partenaires extérieurs.
pour permettre sa nomination. Nous débattrons en fait tout à l'heure pour l'ouverture de son poste. Et enfin, on a des avancements de grade de plusieurs autres agents. Ça s'inscrit également dans la continuité de leur parcours professionnel, des agents titulaires qui ont parfaitement satisfait les conditions d'ancienneté, de mérite, et ont inscrit sur les tableaux d'avancement validés par le centre de gestion. Cette évolution concerne des agents qui, je tiens à souligner, assument leurs fonctions avec sérieux, compétence et constance, ont fait preuve d'une progression dans leur mission et leurs responsabilités. J'en suis témoin tous les jours en discutant avec eux, et il y a une montée en compétences exceptionnelle. Ils méritent aujourd'hui une reconnaissance statuaire et leur investissement professionnel. Je tenais à souligner que les personnes qui vont avoir cette évolution de grade, je le redis, je le martèle, je travaille énormément avec eux, je les connais, ils nous ont permis d'avancer, d'avoir une visibilité beaucoup plus large et surtout de tenir parfaitement les rênes et de continuer à faire progresser la commune dans une société qui évolue constamment et sur un côté moderne que j'apprécie, donc merci à eux. Donc, je vous demanderai pour cela de pouvoir voter pour le point 2.1, la modification du tableau des effectifs de la filière technique, création d'un poste d'adjoint technique principal première classe. Je vous demande qui est contre. 2 abstentions. Qui est contre? Tu es contre. J'ai des explications pourquoi. Il y a quelque chose. Il y a je sais pas quoi, j'ai plein d'explications différentes, ça va pas. Alors, qu'est-ce qui... Je vais prendre la parole. Vas-y, Le 20 juin, on a une réunion de bureau dans laquelle on présente la réussite au concours de 2 agents. Aujourd'hui, il n'est plus question de concours, de réussite au concours. De ce que j'en comprends, c'est une promotion interne. Non, du tout. Si tu as repris mon texte au début, j'expliquais, un agent de notre collectivité a été récemment reçu par le centre de gestion à la promotion interne de grade de technicien territorial. C'est-à-dire qu'il a réussi le concours. Non, on peut. Non, c'est... Non, pardon. Là, je ne peux pas te laisser dire ça. Pardon. Je me permets Il a également reçu reçu le concours en réunion de bureau, on parlait de la promotion interne. Non, quand on a... Le 20 juin, sauf erreur de ma part, nous sommes 7 dans la salle. Je pense qu'on a tous entendu la même chose. Monsieur Pett, vous nous avez établi que 2 agents, un agent avait été reçu au concours d'attaché territorial et un autre en tant que technicien. Vous nous avez même dit que pour celui qui était technicien, il a failli être major de sa promotion. Or, il est arrivé 2e sur le tableau de la promotion interne. On n'a pas parlé de concours, je vous l'assure. Alors vous l'avez mal. C'est la promotion interne. Donc attends. Le but aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui ces agents, j'ai pas le droit de les nommer pour rester de leur vie privée. C'est une obligation. Aujourd'hui, ces agents, on les connaît tous. La première personne, vous la connaissez. Vous savez qu'aujourd'hui, moi je vais revenir un petit peu en arrière, cet agent avait été recruté à l'époque, avant que je prenne le poste de responsable des RH en tant qu'adjoint. Il avait été nommé, il avait été engagé, pour ce poste-là. Aujourd'hui, il a prouvé, il a amené ses compétences, ensemble, on a pu reformer ce qu'on appelle un service technique de compétent. Ça fait quand même 5 ans qu'il travaille pour cette promotion. Donc aujourd'hui, la question est toute simple. Est-ce que vous lui accordez cette promotion ou vous ne lui accordez pas? Sachant qu'aujourd'hui, dans les missions qu'il effectue, ça correspond parfaitement à son poste et à son grade. D'ailleurs, c'est pour ça que quand il a été embauché, pas été embauché par nous, au préalable par l'ancienne municipalité, il a été embauché pour cette fonction. Alors, s'il vous plaît, voilà. S'il vous plaît. Alors, moi, voilà, nous remettons aucunement les compétences des agents. D'accord. Aucunement, on est bien clair. On est tous ici autour de cette table à dire que nous avons des agents compétents et sérieux et qu'il faut accompagner. Là, c'est bien une chose. D'accord. La première chose que je veux approfondir, c'est que lors de notre réunion de bureau, on a bien parlé de 2 personnes qui vont passer par concours.
concours, je n'ai pas inventé. Je n'ai pas inventé. Écoutez, je remets pas. Et là, on nous parle de promotion interne. Si on parle de promotion interne, il faut que ça soit clair. Cette promotion interne, c'est un dossier que monsieur le maire a rempli. C'est le maire qui remplit le dossier, qui ensuite lui envoie ça sur l'île, et ensuite, par rapport à ce dossier, c'est eux qui approuvent ou qui n'approuvent pas. C'est ça. Tout à fait. Alors, c'est bien en interne. C'est bien en interne. Non, Tout à fait. on n'a jamais. C'est une promotion, c'était la promotion 2025, je vous l'ai expliqué de cette manière, en expliquant le parcours d'agent qui s'est présenté à un concours qui aussi, dans le cadre de son parcours, fait partie des évaluations de la promotion interne. Ensuite, il y avait, pour le cas de technicien, plus d'une centaine de candidats proposés. 16 ont été retenus et l'agent au grade de technicien s'est porté au classement deuxième. C'est ce que je vous ai expliqué. Alors peut-être que je vous ai donné des termes qui n'étaient peut-être pas clairs, je vous prie de m'en excuser, mais on parle de la promotion 2025. D'ailleurs, dans le projet de délibération, il est bien noté sur, en tout cas, la création de poste de technicien. Vu l'arrêté du président du centre de gestion portant l'agent concerné sur la liste d'aptitude au grade de technicien. C'est ça. En fait, aujourd'hui, si dans le cadre, vous voyez, il appartient de modifier le tableau des emplois afin de permettre la nomination d'agents lauréats de la promotion 2025 au grade de technicien. Alors, moi, j'ai ici l'arrêté du centre de gestion de la fonction publique. Oui. D'accord. Promotion interne pour l'année 2025. Oui. Et je vois la date au 26 juin. Or, on a eu notre réunion au bureau le 20. Mais parce qu'on a les informations avant que l'arrêté paraisse. Par mail, bien sûr. Je ne peux pas vous montrer le mail, mais nous, on a les informations avant. Et là, il m'a dit que juste dans la mairie d'Auchan, monsieur et c'est terminé. C'est juste faire rendre alphabétique. C'est le classement des Oui, communes. C'est le classement des communes. quel est le fond du problème en fait en soi? Le fond du problème, c'est que quand on fait une réunion de bureau, on aurait bien l'information nécessaire. D'accord. Voilà. Alors J'espère peut-être. que je t'ai répondu, Vincent. Ah mais je suis tout oui et je suis en train de t'écouter. Donc on parle de communication, on parle peut-être d'une erreur de communication. Moi je l'avais compris dans ce sens-là, vous l'aviez. Bon, désolé. Aujourd'hui en fait, on est en conseil municipal. Tu l'avais compris dans ce sens-là, toi? Oui, parce que j'avais les informations. Toi, tu as les informations. Alors je m'excuse Jean-Yves, mais je suis adjoint quand même au personnel. Donc il est quand même de mon ressort et de mon devoir de suivre ce qui se passe au niveau du personnel, sinon ça pourrait être reproché. Donc, effectivement, en réunion de bureau, peut-être que les informations n'ont pas été suffisamment précisées et claires. Aujourd'hui, je les connaissais, moi, les informations. Alors, je vais peut-être prendre pour moi, j'aurais dû relever à découvert et réexpliquer un peu plus. Je le prends pour moi, pas de souci. J'ai certainement dû mal communiquer avec vous en réunion de bureau. Je ne suis même pas un criminel DGS, mais effectivement, aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, le but aujourd'hui, c'est en tant qu'adjoint, je représente Monsieur le maire. Monsieur le maire, aujourd'hui, a toujours décrété dans la mission qu'il m'a confiée de pouvoir accompagner les agents, bien-être au travail, et surtout de les promouvoir quand ils étaient capables aujourd'hui d'accéder à ces postes. C'est comme dans le privé. Si aujourd'hui, quelqu'un, on le met pour le promo, on n'arrive pas à le monter en compétences et surtout à le valoriser en compétences, à un moment ou à un autre, on perd ses compétences. Et aujourd'hui, c'est important de les accompagner. Pour moi, c'est ma vision. C'est la vision de Monsieur le maire. Après, elle n'est peut-être pas partagée. On est là ici pour en débattre. J'ai aucun problème avec ça. Oui, moi j'en disconviens pas. Très bien. En revanche, dans les postes en plus de la fonction publique, il faut toujours qu'il y ait une corrélation entre l'avancement de carrière de l'agent et les besoins de la commune. Actuellement, on a une structure, par exemple, quand tu parles du technicien, de celui en devenir pour technicien, qui a des responsabilités donc, au niveau des services techniques, tout le monde l'aura bien compris, personne ne remet en question ça. Mais qu'est-ce qui fait que demain, l'utilité d'avoir un grade de technicien dans une commune qui, je le rappelle, est de 2346 habitants, alors que ce type de poste, on trouve dans des communes de plus grande importance. Alors, en fait, à chaque fois, il faut quand même expliquer, c'est normal. Alors, j'ai compris où tu voulais en venir. C'est un peu noyer le poisson. Je reviens sur ce que je te disais. Le poste actuellement qu'il occupe, il gère quand même environ une trentaine, voire 35 personnes. Au départ, quand il est arrivé dans cette commune, il avait 3 personnes sous ses ordres.
Donc aujourd'hui, je pense qu'il a largement dépassé de sa fonction. Et non seulement, je reviens sur ce que j'ai dit, et je réappuie sur ce que j'ai dit, si aujourd'hui on n'accompagne pas cette promotion interne, et il a réussi au centre de gestion, quel est l'intérêt? Vous voulez qu'il parte? Alors qu'il est compétent et qu'aujourd'hui tout le monde est content de son travail et de ce qui se passe dans la commune. Et la montée en compétence des services techniques. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que c'est ce qui se passera. Parce que moi, dans mon entreprise, mais si, on en est là, Isabelle, c'est comme dans le privé. Moi, aujourd'hui, si tu ne me donnes pas dans mon entreprise que j'ai, je me sauve. Mais c'est la même chose. C'est exactement. Donc aujourd'hui, tu es en train de me dire que tu ne veux pas le faire monter, je le comprends bien. C'est débat démocratique, j'ai aucun problème avec dessus. Derrière, il y a des conséquences. Dans toute décision, il y a une conséquence. Alors, la conséquence, à mon avis, c'est qu'on perdra. Alors, moi, je vais te répondre. Dans ma carrière, on me disait toujours, il n'y a personne d'indispensable. Mais j'ai pas de souci avec ça, j'ai envie. Personne n'est indispensable. Moi non plus, je suis pas indispensable. Alors, ne sauf à chaque fois de dire, on va le perdre, on va le perdre, on va le perdre. Mais je vous ai pas dit qu'on va le perdre. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on a une personne compétente. Aujourd'hui, on doit... C'est le devoir que m'a confié monsieur le maire. Promouvoir les agents quand ils le méritent. Sinon, aujourd'hui, comment on fait? Comment on fait dans la fonction publique? C'est très compliqué, c'est pas comme dans le public. Si aujourd'hui, on ne les valorise pas par rapport à des promotions, des avancées de poste, comment on fait? Comment on fait? On perd en compétences, on perd entre guillemets en productivité. Il faut encourager. Moi, la motivation égale travail, tu sais très bien. Je vais pas te donner l'équation. Alors, je vais te dire, moi, que dans beaucoup de communes, les promotions internes, ça n'existe pas. Ok. Non, dans beaucoup de communes, donc, ça n'existe pas. on n'est pas d'accord sur le sujet. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est par rapport soit à l'ancienneté, aux qualités de la personne, aux qualités de travail fait. Très bien. Ou au concours réussi. De plus en plus dans les communes, c'est tu veux une promotion interne, sinon c'est simple. Hein. T'es copain avec quelqu'un, un an après, je te mets promotion interne. Alors, je pense que là, vous allez loin quand même. Je pense que là, vous allez sur un sujet qui est dangereux et je veux pas aller là-dessus, déjà pour le respect vis-à-vis de l'agent. Et deuxièmement, je reprends le truc, j'ai envie de servir au même. Aujourd'hui, comment on fait pour motiver les agents de la fonction publique? Comment on fait? On a fait un travail formidable sur les agents ici actuellement sur la commune. Il faut bien les encourager. Les qualités de mais ces comment agents, tu à fais? chaque fois, je te répète, dans ces conditions-là, c'est les modalités. Peut-être qu'il faut revenir. Donc aujourd'hui... Pourquoi on n'en a pas discuté des modalités? On n'en a pas discuté. Alors, okay. tu es responsable du personnel, point, tu as décidé avec monsieur le maire, point. J'ai rien décidé, moi. Tu sais, je décide de rien. Moi, aujourd'hui, j'essaie de suivre une ligne de conduite qui me paraît juste. On peut me la reprocher, mais pour moi, elle est juste. Et tant que ça sera moi, adjoint au personnel, j'estimerai qu'elle serait juste. Et si je me trompe, je me prendrai l'éclat. Comme vous êtes en train de me faire, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, aujourd'hui, j'estime que cette décision... les explications, vous les avez. Les explications, je vous les ai données. Pas se victimiser, hein. En aucun cas, je me victimise, c'est un échange, c'est un dialogue. Si je me victimisais, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, je te donne ma réponse. Aujourd'hui, dans mon dialogue, il est clair, c'est qu'aujourd'hui, ma seule possibilité pour pouvoir motiver les agents, pour pouvoir les monter en compétences, pour pouvoir continuer à travailler et donner le meilleur de la commune, c'est de pouvoir les accompagner. Elle est là, ma mission. Si aujourd'hui, je ne peux plus les accompagner car il y a des grades, des hiérarchies, des concours, ok, mais moi je vous suivrai, j'ai pas de problème. Après tout, on fait un conseil municipal, j'ai peut-être pas la bonne solution, je me fierai au conseil municipal, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, personnellement, c'est ma vision des choses. Maintenant, elle n'est peut-être pas partagée, je l'entends bien. Tout simplement. On va quand même laisser un peu parler le responsable du personnel, donc un petit peu, puis après on verra ce que j'aurai à vous dire. J'entends que vous n'ayez peut-être pas compris mes explications, et je vous prie de m'en excuser s'il n'est pas été clair. La promotion interne, effectivement, ce n'est pas du clientélisme. C'est un dossier qui est soumis à monsieur le maire au centre de gestion, examiné par une commission paritaire, notamment avec des syndicats. Il ne peut pas y avoir de copinage. Ce n'est pas le copain qui va faire passer la promotion interne, c'est des gens qui sont... les dossiers sont presque anonymisés. Enfin, il y a des choses qui sont... comme dans toutes les instances au centre de gestion, qui sont neutres. Et il décide effectivement au regard du dossier qui est constitué, et notamment sur les missions de l'agent qui relèvent du cadre emploi pour lequel la promotion est demandée, d'analyser, et en fonction d'une grille d'évaluation,
permettre à l'agent d'intégrer cette liste définitive. Il y avait effectivement 105 propositions sur cette promotion technicien, 10 postes ouverts, et il est arrivé second dans le classement de la promotion interne. Alors bien évidemment, ce classement n'apparaît pas sur l'arrêté puisque c'est par ordre alphabétique, c'est des informations qu'on a, nous, par le centre de gestion, par mail en avance pour préparer éventuellement les différentes propositions au conseil municipal. Je ne peux pas le diffuser ici, mais je pourrais vous montrer le mail dans le cas échéant, puisqu'on est prévenu, nous, au moins une bonne semaine avant que la liste ne paraisse, par le centre de gestion et le service carrière. Voilà. Pourtant, je réitère simplement un juin, j'ai bien entendu le mot concours. Mais au grade de technicien, l'agent avait passé le concours à ce grade. Ça n'empêche pas qu'il puisse passer le concours et ensuite reçu à la promotion interne. Voilà. Tout comme pour l'autre, Oui. le poste. Oui. Oui. Et pour tout comme pour Oui, l'autre c'est ça. poste d'attaché, parce que pour information, les résultats du concours apparaîtront le 7 juillet. Mais là, effectivement, c'est la promotion interne qui prime plus que En fait, vous avez fait les deux chemins, c'est-à-dire que C'est ça. chaque agent a passé le concours, C'est ça. sachant qu'il ne réussirait pas forcément le concours. Parallèlement, vous avez fait un dossier de promotion C'est interne. une possibilité, effectivement. Et Et c'est logique que l'agent Le 20 puisse... juin, j'avais bien entendu le mot réussite au concours, ce qui était quand même quelque chose de bien, parce qu'il faut promouvoir effectivement C'est deux la visions réussite différentes. par le travail et voilà. C'est deux visions différentes. Il peut y avoir des gens des bêtes de concours qui sont dans la méthodologie Oui, très non, forte mais ça, et qui, après, sur le terrain, Ça, peuvent je discute. démontrer des lacunes. Par contre, moi, je trouve, et c'est pas parce que ça me concerne, mais que l'examen du dossier professionnel sur l'ensemble de la carrière et la valorisation des compétences de l'agent à l'échelle d'une carrière est presque plus prépondérante que la réussite d'un concours. Alors, je dénigre pas le concours, parfois on tombe sur un sujet qui nous convient, d'autres qui nous convient moins. Et puis voilà. Mais néanmoins, vous l'avez passé. Enfin, mais oui, parce que c'est toujours important, et puis même pour notre culture personnelle, et puis pour notre envie d'évolution, c'est toujours important de passer les concours, et on encourage tous nos agents à passer et les examens professionnels et les concours, et ensuite soit d'être proposés à l'avancement de grade ou à la promotion interne. Mais c'est la fonction publique qui a différentes possibilités de faire évoluer ces agents. Une promotion interne, ça n'arrive pas tous les ans si facilement. Voilà pour ma partie. Je vous prie encore de m'excuser si mes explications n'étaient pas très claires en réunion de bureau. Alors, je vais prendre quand même un peu la parole, dans le sens où, en tant que prof, en tant que maire, en tant que prof, j'ai été amené aussi à passer des concours, dans les concours de la fonction publique. On a deux façons de faire aussi pour évoluer, soit qu'on passe le concours pour être certifié, soit qu'on passe le concours pour être agrégé. Et certains de mes collègues, au tout début de ma carrière, n'avaient ni l'un ni l'autre et avaient plus ou moins glissé, parce qu'à l'époque, je pense que ça va revenir, à l'époque, il y avait des possibilités d'être titularisé par l'ancienneté. J'ai eu la chance d'avoir le CAPES, donc je suis professeur certifié. J'ai tenté par 2 fois le concours d'agrégé, je ne l'ai pas eu, c'est un concours, c'est normal, pas de problème. Ensuite, et je trouve que c'est différent au niveau de la territoriale, c'est que nous avons aussi, nous, l'opportunité d'évoluer dans notre carrière par une promotion aussi qui est une promotion interne. De la même manière, c'est-à-dire que c'est fait sur un dossier, c'est fait un dossier qui est déposé en fonction de la carrière qui a été faite, des actions qui ont été menées, et ainsi de suite. La seule petite différence, c'est que nous, cette promotion interne dépend du nombre de places qui sont réservées au concours pour ce poste d'agrégé, et en même temps, on en prend un juste pourcentage d'à peu près 10%. Autrement dit, en physique-chimie, ça fait une quinzaine d'années qu'il n'y a pratiquement plus personne qui est nommé en promotion interne par l'ancienneté. Si maintenant on revient sur la promotion interne, je suis assez étonné parce que ce n'est pas la première fois qu'on propose en conseil municipal des promotions internes, et j'ai jamais senti cette petite musique, cette petite remarque
qui est tombé. Il faut savoir que oui, et là je reviens en tant que prof, oui, je préfère que les personnels essayent d'évoluer en passant des concours. Et je l'ai dit systématiquement, et je l'ai toujours dit à tous les personnels, j'ai toujours invité les personnels à passer des concours. Ok, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a la possibilité de pouvoir évoluer faire évoluer sa carrière au fur et à mesure de son ancienneté, au fur et à mesure du travail qui est réalisé, des compétences qui sont acquises, et c'est ce sur quoi on est en train de se prononcer aujourd'hui, et qui semble faire polémique. Il faut bien vous mettre en tête que la plupart, et ça a été évoqué par Vincent, que la plupart de ces personnels travaillent déjà sur des postes qui correspondent exactement à cette promotion. Mais ils n'en ont pas, je vais parler, ça va te faire plaisir, ils n'en ont pas les grades, et donc, mais malgré tout, ils font le travail qui leur est dédié, d'accord ? Et donc, et là, c'est moi qui estime, et c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui, j'estime que, vu le travail qui est effectué, et ça ne sera pas systématiquement, c'est pas systématique qu'il y a des possibilités comme celle-là, mais vu le travail qui est effectué, et vu les tâches qui leur sont attribuées, je trouve que c'est un juste retour des choses que de pouvoir atteindre cette possibilité, cette promotion. Qui plus est, après, derrière, le traitement de leur dossier, l'évaluation de leur dossier, alors peu importe le classement, de toute façon, qu'ils soient premier ou 10e, ils étaient choisis parmi plus de 130 dossiers. Donc, c'est pas le fait qu'ils soient premier ou deuxième qui est important, c'est le fait qu'ils ont été retenus. Et le fait d'être retenus, c'est tout simplement aussi par rapport à leur expérience, par rapport au travail qui est effectué, puisque c'est les seuls faits qui sont relatés dans les dossiers. En plus, bien entendu, de leur ancienneté, mais voilà, c'est lié à tout ça. Et c'est lié aussi aux compétences. Donc, je dirais que c'est un juste retour des choses entre les compétences acquises, le niveau sur lequel ils travaillent et le niveau sur lequel ils sont actuellement ou pas recrutés. Voilà, c'est simplement ça. Après, si vous avez en tête que c'est le concours plus que la promotion interne, les deux existent. Les deux existent. Voilà. Si les personnes ne sont pas suffisamment compétentes, en promotion interne, ils peuvent prétendre à la promotion interne, il n'y a aucun problème. Mais derrière, ils ne seront pas forcément retenus. Donc voilà, il y a aussi cette chose-là. Le fait de les retenir, ce n'est pas simplement pour leur faire plaisir, mais c'est aussi pour reconnaître les capacités et le travail qui est effectué. C'est pas simplement se dire, je vais leur donner une promotion interne. On n'est pas, on n'est pas sur d'anciennes façons de travailler, tout simplement. Oui, Bruno. Oui. Tu étais bien là dans notre bureau. Il fallait juste nous dire, on a fait le dossier de promotion interne, c'est toi qui l'as fait. C'est bien toi qui l'as rempli le dossier. J'ai le doute entre ce qui a été dit et ce qui a été fait. Et là, c'est vrai que... Non, mais entre ce que vous me dites avoir entendu. Non. Le 16 juin, nous avons reçu les mails de la part de M. Duquesnoy, informant effectivement des résultats. Donc le 16 juin, c'est pour ça qu'en 2020, j'étais en capacité de vous donner les informations. Je vous inviterai à les vérifier si vous le souhaitez. D'autres remarques ? Il me semble que tu as dit que les concours étaient passés, c'est ça? Oui. Et pourquoi on n'attend pas les résultats pour avoir une idée? Parce que je ne sais pas, sinon, comme tu dis, ça ne sert à rien d'avoir des concours si... Je comprends pas trop le truc. Là. C'est les deux possibilités. Donc voilà. Après, vous... Voilà. Sinon, les concours, ils servent à quoi? Je sais pas. On en a parlé. Ouais, je sais, mais là, je ne savais pas pour l'histoire des concours, des machins. Je vais m'en excuser, mais
ça ne change rien sur le fond, même si je n'ai peut-être pas donné assez de précision. Voilà. Comme vous voulez, je pense que la question a suffisamment été débattue et je pense qu'on est au conseil municipal. On va chacun laisser prendre votre décision en âme et conscience. Je pense vous avoir donné tous les éléments, monsieur le maire ainsi que Nicolas. Sachez que dans chaque décision, il y a des conséquences aussi. Voilà, on est au conseil municipal, chacun a le droit d'exprimer ses opinions et de donner son avis. Si maintenant il faut attendre un concours, alors que Bruno a donné d'autres explications, pareil, ça peut être aussi une forme de... Moi, je pense que c'est une forme de manque de confiance envers l'agent, simplement. C'est mon avis, je le partage. Je pense qu'après, on ne partagera pas le mien. Pour qu'il n'y ait plus de problème de transparence, est-ce qu'on pourrait avoir le montant, parce que on a des finances, vous le savez, l'argent, c'est de l'argent public. Non, mais il y a quand même ça. Dans l'avancement de carrière, ça veut dire que forcément, s'il y a plusieurs avancées, ça a un impact financier pour notre commune. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour les postes concernés par des créations avec... qu'est-ce que ça représente comme montant? Au moins, comme ça, tout le monde l'entendra et on ne dira plus qu'on a entendu concours, mais qu'il n'a pas été prononcé. Avant de donner le montant, moi j'ai une autre question, et je vais l'inverser la question. Pose-toi la question, combien eux, ils nous ont fait gagner? Ça, effectivement. On utilisait, dans l'ancien mandat, avant qu'on arrive, on utilisait la sous-traitance. Donc en fait, on sait très bien que la sous-traitance, elle était comprise entre 80 000 et 100 000 euros par an. Bon, on sait très bien que pour compenser ces prestataires que nous utilisions, nous avons dû embaucher des agents pour réaliser le travail, notamment pour les espaces verts. Donc ça, on est bien en clair. En 2024, on a quand même dépensé 1 348 000 euros pour la charge de personnel. Pour 2025, on l'a provisionné à hauteur de 1 500 000. La raison en étant, puisque moi j'en étais pas d'accord, c'est que M. Pep avait dit, comme on n'avait plus de contrat aidé PEC, on allait devoir avoir recours à des CDD, donc évidemment la rémunération plus les charges. Donc dans les 1 500 000, si on enlève les 1 348 000 qu'il y avait déjà, il y a un delta d'environ 150 000. Qu'est-ce que ça représente, l'augmentation pour les différents agents? D'accord. Une chose aussi, alors au-delà de cette question de combien nous a rapporté, aussi la question j'ai oublié, de notre devoir envers le service public. La valorisation du service public, le service qui rentre autant au niveau des associations, parce que toutes les associations les sollicitent énormément, qu'autant de leur réactivité, qu'autant de l'entretien. Ok, mais c'est un choix, non mais ça se discute pas, mais c'est quand même des compétences. Et comme monsieur le maire te disait, c'est des compétences. Donc comme que tu... Attends, je termine s'il te plaît. Comme tu revenais sur l'histoire des prestataires extérieurs, avant sur les prestataires extérieurs, je voulais réexpliquer, on n'avait pas la main mise dessus. Oui, je le sais. On n'avait aucune main mise dessus. On avait constamment le retour des habitants et des agents et des habitants qui se plaignaient constamment des problèmes au niveau de la commune, espaces verts, etc. Aujourd'hui, en faisant en interne, je reviens sur exactement ce que j'ai dit au début du mandat, aujourd'hui on a de la réactivité et notre devoir d'élu, c'est de pouvoir essayer de satisfaire au maximum les habitants dans l'entretien des espaces verts, des services, etc. Mais ça forcément, c'est des compétences. Mais non, mais ça, je ne remets pas ça du tout. Pas du tout en question. Simplement, élus comme agents, on est tous au service des administrés chinois. Donc, quand tu me dis, bah oui, ils sont au service ils sont au service des associations qui en font la demande. Bah oui, ça fait partie des missions dans le cadre d'une commune. Comme en entreprise, chacun a son poste et doit remplir des missions. Comment ça fonctionne en entreprise? Comment ça fonctionne en entreprise? Tu as bien un encadrement. Si tu n'as pas d'encadrement, l'entreprise, c'est l'anarchie. Bon, et bien, donc voilà, c'est la même chose. Et donc aujourd'hui, pour le bien, pour améliorer, pour avoir la performance, des compétences, pour améliorer ces missions et continuer à les valoriser et continuer à ce qu'ils soient meilleurs, on est bien obligé d'avoir un encadrement de qualité avec des idées, de l'innovation et surtout participer à l'élaboration de ces projets. C'est ça qu'on a besoin. Moi, en tant qu'élu, aujourd'hui, on en a déjà échangé
c'est peut-être pas la même vision qu'on a tous les deux, on le sait très bien. Mais moi, dans tous les cas, les agents, je les écoute, je reprends leurs idées. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est pas moi. Et aujourd'hui, moi, un agent, aujourd'hui, je suis qu'en CDD, moi. Eux, ils sont en CDI, et eux, c'est leur travail. Donc, moi, je m'appuie sur eux, et je travaille avec eux. Et ça, je leur dis merci, parce qu'ils m'ont appris énormément, et surtout, c'est qu'ils montent en compétences, et ils sont très impliqués dans le village. Mais je pense que ça fait des décennies qu'on a eu des agents compétents au Tchad. Mais j'ai jamais dit le contraire. Non, il y a des décennies. Alors attention, ne déforme surtout pas mes propos, Jean-Yves, et sans te manquer de respect, je n'ai jamais dit ça. Sauf qu'au problème aujourd'hui, c'est que la société et le village évoluent. Et la ville évolue. On le voit tous les jours. Si tu assistes à la réunion du personnel le mercredi, je leur ai dit, je les ai valorisés parce que constamment, il ne faut pas oublier que j'expliquais, je vais la redire cette histoire, parce qu'elle me tient à cœur. Quand j'étais petit garçon, je jouais sur le terrain de pétanque, il y avait un ancien adjoint qui s'appelait Jean Darini. Je l'ai dit, Jean Darini, j'étais pas très sage dans le village, tout le monde le savait. Il est venu me voir, il avait plutôt tendance à me titiller. Et il m'a dit, ouais, nanana. J'ai dit, arrête de m'embêter, toi. Ça n'a pas passé un quart d'heure sans que mon grand-père était au courant, et puis que je m'en prélude et que j'étais puni pendant 15 jours. Aujourd'hui, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, nos agents, par rapport à ce qui se passait avant, et ça évolue, la société évolue, ils ont de moins en moins de respect. De moins en moins de respect. Je suis désolé, je suis tous les jours, j'ai au téléphone pour ça, parce qu'aujourd'hui, on leur dit fais ci, fais là. Limite, les administrés m'ont donné des ordres. On en est là aujourd'hui quand même. Hein. En plus, on leur manque de respect constamment, et en plus, on leur demande de plus en plus. Donc aujourd'hui, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que les agents du temps où il y avait Marc, etc., il y avait Jean-Noël Lobel, enfin, j'en place, aujourd'hui, ça évolue dans le poste. Leur poste est en constante évolution, comme dans tout poste dans le monde de travail. C'est ça que je suis en train de te dire. Et aujourd'hui, pour moi, j'estime que c'est de plus en plus dur. Parce que déjà, on leur demande de plus en plus, et surtout, c'est qu'on leur manque beaucoup de respect. Pas toi, sur le contexte général, que ce soit à Olchin, à Denain, à Valenciennes, à Lille ou à Paris, aujourd'hui, les agents de la fonction publique, ma femme est infirmière, à l'hôpital de Denain. Je peux te dire qu'elle en prend tous les jours. Tous les jours. Et c'est pas moi qui l'invente, ce problème. Hein. C'est national. Hein. Et elle soigne des gens. Bien. Pour répondre un peu à ta question sur l'excédent, sur la différence sur le delta, il ne faut pas oublier qu'à partir de septembre, on aura un nouvel employé dans nos effectifs, qui est déjà pris aussi en compte sur le delta. Il était en commentaire dans le primitif. D'accord. Donc ça fait partie aussi de ton delta. Après. Sur la différence, sur l'agent qui passe du grade d'agent de maîtrise au grade de technicien, ça représente une somme de 98,14 € brut. Et pour le rédacteur au grade d'attaché, 68,88 € brut. Alors, je comprends pas, Nicolas, parce qu'hier, tu nous as dit pour attacher territorial, c'est 35 € brut par mois. Là, tu nous sors un montant à. Oui, 64 alors je t'ai dit, je t'ai fait un calcul rapidement. Là, j'ai fait le calcul net. 108 rapidement, oui, mais je t'ai dit, voilà, c'est à peu près en 4, 5 points d'indice. Je t'ai fait un calcul rapidement. Là, je t'ai fait le calcul brut. Et j'ai peut-être voulu m'exprimer en net pour l'agent. Voilà. Bah ouais, l'attaché territorial, il gagne moins par mois. Mais oui, mais parce que c'est par rapport à la reprise de l'échange. Je ne vais pas vous faire les calculs maintenant. Mais ouais, je sais bien, mais c'est pas. En fait, il est reclassé dans l'indice supérieur à ce qu'il a maintenant. Il peut avoir un technicien avec l'ancienneté qui a un indice supérieur à un attaché qui a moins d'ancienneté. Bah, c'est pas possible. Mais si, bien sûr que si. Si un attaché a 2 ans d'ancienneté, il va avoir un indice largement inférieur d'un technicien qui a 20 ans d'ancienneté. Un attaché, si tu le fais sur dossier, ça marche pas. Un attaché, comme tu dis, tu le fais sur dossier. Et sur dossier, il faut 6 ans d'ancienneté dans la fonction. Mais la personne, là, elle, je ça te fait prends pas un 6 exemple ans parmi qu'elle est là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux tout à fait avoir un technicien qui est un indice supérieur à celui d'un attaché en fonction de l'ancienneté. Non, pour moi, c'est pas logique. Mais bon, après, voilà. Je ne sais pas comment vous l'expliquer différemment. Entre un attaché qui a 6 ans ou 10 ans d'ancienneté et un technicien qui aurait 25 ans d'ancienneté, forcément, l'indice majoré est nettement inférieur pour celui qui a le moins d'ancienneté, même si on est dans 2 grilles de rémunération distinctes. Je
Je t'invite à consulter les grilles de rémunération, c'est pas moi qui les fais, j'ai rien inventé. Ouais, non, mais je sais, mais Voilà. c'est pas logique. Voilà. À mon niveau. Dans la fonction publique, qu'elle soit territoriale, hospitalière, au niveau des grilles indiciaires, il y a très peu de logique, parce qu'on n'est pas sur les mêmes bases, et donc c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, c'est parfois compliqué à comprendre. Chez nous, c'est plus simple. Je dirais que chez nous, c'est beaucoup plus simple. Mais, voilà. Bien. D'autres questions, d'autres remarques? Bon. On va mettre au vote. Oui. Qui s'abstient? Attends. Là, en fait, sur le 1, on ne parle pas de promotion interne. Le 2-1, c'est un avancement de grade sur le 2-1. Non, personne n'a mis. C'est l'avancement de grade pour adjoint technique principal première classe. On est sur le 2-1. Le 2-1. Donc, modification du tableau des effectifs de la filière technique, création d'un poste d'adjoint technique principal première classe. Qui est contre? Moi, je reste sur ma voix. On va lever la main ceux qui sont contre. 1, 2, Levez bien la main, je ne vois pas. 5 contre. Merci. Pardon, Remettez la main. Alors, on a Chantal, Lucille, Karine, Joël et Madame Belle. Qui s'abstient? Bah oui. Et comment tu as avancé? Moi, j'ai pas fait 4 le concours abstentions. à faire, mais j'étais là-bas, oui, j'ai pas fait le concours. À faire, voilà. Donc, avec donc, on a. Excuse-moi, les abstentions. Ouais, j'ai pas eu le temps. Donc, 1, 2, 3, 4 abstentions. Donc, ça fait 10. Ok. Bon. Tu continues? Alors, pour le 2.2, modification des tableaux des effectifs de la filière technique, création d'un poste de technicien. Qui est contre? Une question. Est-ce que je te pose une question? Supposons que le contre l'emporte. On peut toujours mettre en délibération au mois de septembre si on a plus d'informations. Parce que comme c'est flou, quelqu'un disait, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Tu veux savoir s'ils vont avoir le concours. On revient pas sur le débat concours, Pour l'instant, c'est pas assez clair. Je ne peux pas voter, c'est pas très clair. Je préfère qu'on se réunisse et qu'on ait toutes les explications et tous les documents sous le nez. Vous montrez. Qu'est-ce que vous voulez comme document? Non, mais le concours. Non, ni l'un ni l'autre. Dans ce cas-là, on là-dessus. Mais Là, on parle. Ah, mais c'est le même pareil. Ah, mais c'est pareil partout. Là. C'est les compétences. Ah, mais... Promotion interne dans mon travail, on me présente aussi ce que j'ai fait pour le mériter. Ah ouais, mais là, s'il a passé la promotion interne, il a réussi. Ça veut dire qu'il mérite, il a eu des compétences. C'est pas parce que le mec, il a celui qui a le concours et qui n'a pas les compétences, il peut faire que des concours et pas faire de son travail. À part le concours, C'est pas ça que je veux dire. C'est que tu me dis, on parle de promotion interne. Je peux pas voter sur un truc où on ne présente pas ce qui a été fait. Tu comprends? Il y a des documents, il y a réussi le centre de gestion. Après, c'est l'appréciation du centre de gestion et du jury qui apprécie les compétences professionnelles de l'agent. Enfin, je m'excuse, hein, mais le conseil municipal n'a pas vocation de juger la compétence même dans le cadre de la promotion interne. C'est le poste, effectivement, si vous souhaitez le nommer, mais justifier des compétences, c'est effectivement de la responsabilité de M. le maire et de M. Charlet. On en revient toujours au même. Aujourd'hui, je reviens, et jusqu'à la fin de mon mandat, de toute façon, je défendrai corps et âme, c'est qu'aujourd'hui, même moi en tant qu'adjoint, qui je suis pour juger des compétences de quelqu'un? Je ne sais pas les compétences de l'adjoint nommé, je n'en sais rien. Mais par contre, je fais confiance à des gens qui ont établi un jury et qui ont donné leur avis. Point.
moi, je ne pourrais jamais juger des compétences d'une ou d'autre. C'est pas mon travail. Par contre, je vais me donner des compétences sur des archives ou des fenêtres. Alors là, il n'y a pas de problème. C'est mon boulot. Mais par contre, les compétences de la réussite dans la fonction publique, j'y connais rien. Et c'est pas mon boulot, c'est pas mon taf. Comme quand je reviens sur les élus qui essayent de donner des ordres à des agents alors que c'est pas leur boulot, souvent j'interviens fermement. Parce que c'est pas leur travail, parce qu'ils ne connaissent pas le travail de l'agent. Chacun son travail. Pour moi, c'est ça. Et tant que je serai adjoint, ça sera ça. Et c'est ce que j'explique tout à l'heure. Je m'appuierai toujours sur les agents du personnel, que ce soit l'agent qui est à l'entretien urbain, ou que ce soit l'agent aux espaces verts. Moi, qu'est-ce que j'y connais en plantes? Qu'est-ce que j'y connais? Par contre, j'aime bien discuter, j'aime bien apprendre avec eux, et j'aime bien qu'ils me remontent leurs informations. Et ensuite, voilà, j'aime bien également, on prend une décision tous ensemble. Jamais je prendrai une décision seul sans avoir écouté ces agents. Donc là, on revient sur le même cas. Aujourd'hui, les postes, c'est pas ni monsieur le maire ni moi. Je pense que même, monsieur le maire, il a beaucoup plus pas de performance, mais de visibilité dans la fonction publique. Moi, j'en ai pas. Mais on s'est rapproché d'un jury. C'est un jury qui a donné. C'est des gens, quand même, qui sont experts. C'est ça que je comprends pas, en fait. Excusez-moi, mais je comprends pas. Alors, en fait, il faut que vous mettiez bien en tête que c'est pas moi qui décide quoi que ce soit. Moi, je ne fais que proposer. À partir du moment où c'est proposé, le dossier est établi, le dossier est étudié. C'est comme pour tous les dossiers, quels qu'ils soient. Le dossier, il est étudié. Il n'est pas étudié par moi, il n'est pas du tout étudié par qui que ce soit que je connais, puisque je ne connais personne dans la territoriale, ça c'est sûr et certain. Et encore moins, donc, au CDG, au niveau des personnes qui jugent les dossiers. Après, ce sont des pairs qui jugent les dossiers, qui sont certainement mieux à même que nous à juger. On n'a pas le rôle, chacun d'entre nous n'a pas le rôle de l'employeur qui va décider, ou du chef de service qui va décider si oui ou non la personne qui est en face de nous mérite ou pas une promotion. C'est simplement la personne, l'employé qui peut prétendre à cette promotion, qui fait une demande, et cette demande, elle est étudiée. C'est pas, il n'y a pas de jugement particulier à avoir. Voilà. C'est une compétence, ce sont des compétences, c'est un dossier. Et systématiquement, en parallèle, et ça, je le répète, le concours et la promotion interne, mais sinon on n'évolue pas. À moins que vous ayez envie que le personnel qui soit dans notre municipalité, depuis hier, quand j'en ai parlé, je l'ai dit, la possibilité